La créativité, qu'en est-il dans le conte, dans toutes tes disciplines? De nous Mais parler. voilà, je me suis remis. Enfin bon, j'ai des périodes. Bon, j'ai une période là maintenant au niveau compte, oralité, de tout ce qui est. Bon, je suis née en plus en Nouvelle-Zélande, et donc il y a peu, je me suis intéressée à un héros de la mythologie maori, donc locale, Mhm. qui s'appelle Maui. Donc il a créé toutes les îles du Pacifique, qui les a pêchées même carrément. Et donc j'ai toute une série de contes autour de ça. Mhm. Et bon, il y a même un manuscrit qui est en lecture chez mon éditeur actuel, donc qui s'appelle 12 travaux de Maui. Mhm. Voilà, et on se rend compte qu'il est jamais très très loin de l'autre qui a fait aussi les 12 travaux, qui est Mhm. plus dans notre culture à nous. Et alors là, pour l'instant, je suis très attirée par tout ce qui est celtisme. Donc voilà, je sens que... Parce que j'ai trouvé un autre héros qui Mhm. s'appelle Malduin. Donc c'est pas très loin de Maui. Je me dis, tiens, c'est Mhm. bizarre. Je vais refaire le coup des 12 travaux, peut-être pas. Mais bon, voilà, je sens qu'il y a encore du matériel pour Très travailler dans bien. ce sens. Ça c'est pour l'oralité. Mhm. J'écris en général mes contes moi-même. Jusqu'à présent. Donc, mais là, bon, les légendes, évidemment, je les ai reprises et voilà, et adaptées à ma sauce. Mhm. Voilà, ça c'est pour l'oralité. Pour ce qui est de l'écrit, donc voilà, j'ai donc un recueil de nouvelles qui a été édité en 2007. Puis en 2014, coup sur coup, donc j'ai sorti un roman d'anticipation. Donc là, ça s'appelle School Over. Et donc ça, j'ai édité dans une maison d'édition française. Et alors là, depuis le mois de décembre, il y a les fameux Booklex dans la collection Bruxelles Seconde de Malmström et Révolution. Le vendredi qui suivit, j'avais donc donné rendez-vous dès l'ouverture à Mademoiselle Aurore, chamane fée de son état. C'est du moins ce que j'avais pu lire sur le site sur lequel j'avais tenté de glaner quelques renseignements. Cette appellation me semblait déjà parfaitement sujette à caution. Mais cela faisait de toute façon belle lurette que je ne contrôlais plus rien dans cette étonnante aventure. J'avais obtenu de mes fantômes qu'ils me laissent au moins gérer cette entrevue en n'apparaissant pas. Je sentais que cela allait être suffisamment compliqué comme cela. Sur le coup de 17 heures, je vis donc arriver une étrange chose, toute de rose vêtue, dans un nuage de tulle et de mousseline vaporeuse. Elle se dirigea vers moi avec assurance. Il était vrai que j'étais seule dans l'établissement à ce moment-là. Je me trouvais sous le fameux clou, juste devant la cheminée. Et là, c'est à la fois du fantastique. Il y a une espèce d'enquête policière dans le centre de Bruxelles. Euh, il y a de l'humour. Moi, j'appelle ça un mini-roman fantasque parce que c'est quand même. Les bouclex, c'est très très court, donc on a dû même le faire en deux bouclex parce que sans Mhm. ça, l'histoire était trop longue. Euh, et donc voilà, c'était une chouette aventure parce que au départ, quelque chose, c'est une commande qui m'avait été faite par la Fleur en papier doré. Et donc il y avait une frustration parce que ça avait été édité uniquement dans le petit magazine Mhm. interne à la Fleur en papier doré. Et donc j'avais envie d'une publication papier. Et donc voilà, quand j'ai rencontré David Giannoni, donc des éditions Maelstrom, je dis voilà, j'ai ça. Il m'a dit Mhm. envoie-moi. Et bon, c'était très vite, hein, dans les 3 mois, hop, c'est paru, ça a été édité. Donc voilà, je suis très contente que ce mini-roman fantasque, comme je l'appelle, soit Mhm. enfin sur papier. Ok. Bonjour, me fit-elle sans se présenter. Je viens pour l'intervention surnaturelle. De quoi s'agit-il? Mais, je vous en prie, asseyez-vous. Vous prendrez bien quelque chose. Un jus de pomme bio, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'ils ont ce genre de choses ici. Alors, une simple eau minérale. Il faut absolument éviter tout risque d'interférence par des éléments vibratoirement toxiques quand je pratique. Elle déposa ensuite un énorme sac sur la table, qu'elle se mit en devoir de vider complètement. Je fis un signe discret au garçon, pour lui demandant qu'il nous apporte l'eau minérale, pendant que s'amoncelait sur la table les objets les plus hétéroclites. Le couvercle d'une casserole, une antenne radio tordue, un vieux bâton ramassé dans la forêt. En apportant le verre, le garçon me lança un regard interrogateur, tandis qu'il tentait de faire un peu de place sur la table pour l'y déposer. Euh, Excusez-moi, mademoiselle Aurore, mais que comptez-vous faire de tout cela exactement? Mais
C'est mon matériel magique. Comment voulez-vous que je travaille autrement ?» Devant le regard ébahi que je devais porter sur la table, elle crut bon d'apporter quelques précisions. Elle s'empara de l'antenne radio en déclarant « Voici ma baguette magique !» Ensuite, elle prit le couvercle de casserole tout bosselé, mon bouclier pour me protéger de mauvais esprits. Et bien sûr, poursuivit-elle en empoignant le bout de bois, mon bâton de pouvoir. Je la regardai complètement atterrée et la bouche ouverte. « Bon, qu'attendez-vous de moi ?» fit-elle. Je refermai la bouche en reprenant illico mes esprits. Eh bien, je ne sais si vous serez en mesure de nous aider, mais le clou qui se trouve derrière moi, nous souhaiterions retrouver le cadre ou l'objet qui s'y trouvait suspendu. » La chamane fée parut quelque peu déçue par le peu d'intérêt représenté par le défi, mais reprit très vite contenance. « Mais c'est très simple, il suffit de faire parler le clou. » Faire parler le clou. Et avant même que j'aie eu le temps de réaliser, elle filait un coup de sa baguette magique sur la tête du pauvre clou qui fit « Aïe ! Ah ouais, là, c'est blif, ça fait drôle de biche, j'ai un blouche à ma coupe maintenant !» fit-il dans l'idiome local. « Pas de faire dec milliards, de faire doum !» crut-il bon d'ajouter. C'était un clou très grossier.